Attends, c'est ça. Attends, on coupe ça, je dois reprendre. Hello, je suis Corinne D. Je suis dans On Top of the Zik pour Urban Bridge. C'est qui Corinne D et la Bangalaise? Cette jeune Camerounaise qui est ressortissante de Banga et qui a un petit business ou alors un business qui s'appelle la Bangalaise. Donc je préfère souvent dissocier les deux. Corinne D, c'est la kiffeuse de musique urbaine 237. La Bangalaise, c'est le business. Parle-nous de tes débuts dans ce domaine et des difficultés que tu rencontres au quotidien. Les débuts, ça a vraiment commencé comme de la blague. Pour moi, c'était du fun, je m'amusais juste. Et j'ai customisé une de mes chemises. C'était vraiment du bricolage, comme on dit au quartier. Hein. J'ai mis plein de chutes de tissu dessus. C'était en mode, on peut dire quoi, un patchwork. Donc du coup, quand je finis de customiser la chemise, je reviens à Douala, puisque cette période, j'étais à Mbanga pour les congés. Je reviens à Douala et je me dis, Corinne, ta chemise, je me parle seule. Qui va aimer la chemise là? Mais bizarrement, c'était le contraire, parce que quand j'arrive à Douala avec cette chemise, j'avais toujours des questions genre, ça sort d'où, tu as acheté où, qui l'a fait. Et c'est comme ça que la première personne à me passer la commande de cette chemise, c'était Dupéral. C'est comme ça que c'est parti de recommandation en recommandation et ça donne ce que ça donne aujourd'hui. Maintenant, pour les difficultés, comme tout bon Camerounais, il y a au niveau des prix, les prix de la matière première. Quand tu vas au marché, peut-être aujourd'hui, tu reviens dans un mois, tu trouves qu'on a ajouté 5 cents sur un prix et du coup, ça influence ton prix final. C'est un peu ça une des difficultés. La deuxième, c'est au niveau de la rareté aussi. Parce que certaines fois, puisque je travaille souvent en termes de série ou bien en termes de collection, quand je sors peut-être une collection et que peut-être 2 mois après ou 3 mois après, un nouveau client me dit je veux telle chose. Quand tu repars au marché, tu ne retrouves plus le même article ou alors la même matière première. Ça devient compliqué pour le rendu final. C'est un peu quelques des difficultés que je rencontre au quotidien. Quels sont les artistes que tu as déjà habillés? Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Je pense à Dupéral d'abord, puisque c'est la première personne à apporter une bangalaiserie. Après Dupéral, je pense à Fidjil, Sandrine Anga, Bonas, Lio. Ils sont tellement nombreux. Je ne peux pas citer comme ça d'un coup. Ils sont nombreux. Actuellement, tu écoutes quels sont ta mère à répétition? Actuellement Bolo et Sojip, on n'a pas la même bande. Moi et nous les gars, qui caca de filon en même temps, qui caca de filon en même temps. Depuis que tu me notes, c'est la même team. On n'a pas les dos. Attends, c'est ça. Attends, on coupe ça, je dois reprendre. Quata, Spirit, SO, G, hey. On n'a pas la même bande. Moi et nous les boys, qui caca de filon en même temps, qui caca de filon en même temps. Depuis que tu me notes, c'est la même team. On n'a pas les dos qui vont. On fait là les go qui vont faire les dos qui vont. Viens tu non! Quand je suis seule, je peux à faire ça. Pourquoi devant toi tu me stresses? Tu vas couper ça. Quel était le premier concert d'un artiste camé auquel tu as assisté? Le tout premier, j'en ai tellement assisté. Le tout premier, je ne peux pas me rappeler. Il y a longtemps. Mais par contre, le premier concert pour lequel je me suis déplacée, qui était Douala pour une autre ville, c'était le Papousie de Tenor. C'était en 2018, oui. C'était le premier concert pour lequel je quitte Douala. Et je suis contente, c'est pas que je suis contente d'aller à Yaoundé pour un concert, frère, pour le Papousie de Tenor. Je pense que le jour, je suis arrivée à quelle heure? À 1h25, 1h30 à Yaoundé. C'était le premier concert, j'avais kiffé. J'avais kiffé le rassemblement qu'il a fait, tout l'engouement qu'il a fait. Bref, c'était un beau concert. Je ne regrette pas jusqu'aujourd'hui. C'était un beau concert. Jusqu'ici, quel regard poses-tu sur l'industrie de la musique au Cameroun? Un pouce, coup de gueule, pouce bleu, je sais pas. Parce que pour moi, j'ai l'impression que notre showbiz, c'est comme ça un moment après. C'est comme ça un moment après. Du coup, là, présentement, je pense qu'on est peut-être là. C'est constant, il n'y a rien. Frère, j'ai pas de pouce de bleu, j'ai pas de pouce bleu. Si je dois dire un pouce bleu, c'est pour les artistes que je follow, que je kiffe grave. Est-ce que je kiffe grave ces derniers temps? Sissoul, comment il s'appelle, le Caleb.
Ils sont nombreux ces derniers temps. J'écoute vraiment de la New Generation. Parce qu'on est fatigué de tout le temps écouter les mêmes noms. Même quand tu vas à un concert avec des grosses têtes d'affiche, c'est fatigant. On veut découvrir de nouvelles personnes sur scène. Quel est le dernier album Kamel que tu as streamé et ton top 3 du projet? Le dernier album que j'ai streamé ou le dernier EP, c'est Inspiration de Hens encore. C'est le dernier que j'ai streamé, que j'écoute tout le temps d'ailleurs. Maintenant, en termes de top 3 du projet, je sais que ça va être compliqué parce que je kiffe toutes les chansons de cette EP en fait. S'il faut choisir, je vais dire Kawa, Ngemenjo, trouver un Sawa qui chante en Bamileke et en Bafang, frère, c'est la magie. Et en 3, je dirais Entre nous. Allez, mes top 3 de l'EP Inspiration. Quels sont les artistes que tu as déjà rencontrés et comment étaient-ils? Bref, il y a Maman Anyanzwe. Elle, c'est vraiment une histoire pour moi. Je vais garder ça à jamais. Parce que je me rappelle, je venais d'avoir mon bac. Et comme il fallait que je vienne continuer mes études à Douala, je me suis dit, gars, si j'arrive à Douala, la première personne que je dois rencontrer, c'est Maman Anyanzwe. Et bizarrement, elle a été tellement réceptive, ouverte. Elle m'a invitée chez elle. Quelqu'un que tu ne connais pas, une femme, comment tu l'invites chez elle. Cette période, elle habitait à Ndogbo. Je ne sais pas si c'est encore là qu'elle vit. Elle m'a reçue là-bas, j'étais tellement contente. J'avais les yeux qui brillaient comme ça. Rencontrer enfin Maman Anyanzwe. Maintenant, il y a Daryl que j'ai déjà rencontré. Hens, Frankie Shibambi, Soji. Ils sont nombreux, ce sont des personnes vraiment sympathiques. Ce sont des personnes sympathiques. Où est-ce qu'on peut trouver les bangalaiseries? Alors, on peut trouver les bangalaiseries à Bali, à Douala, dans le showroom Atelier Black Shade. C'est situé en face de l'usine des brasseries, tout juste avant Nadjal de Muriel Blanche. Tout juste avant Nadjal de Muriel Blanche, la boutique est juste là. Vous pouvez trouver les bangalaiseries dans cette boutique. Maintenant, en dehors de la boutique, vous pouvez passer directement par la page Facebook qui est La Bangalaise. Présente sur les réseaux sociaux? Bien sûr, on fait comment pour ne pas être présent sur les réseaux en 2023? Comment? Bien sûr, nous sommes présents sur les réseaux, c'est La Bangalaise partout. La Bangalaise, c'est-à-dire L-A. Et Mbanga comme Mbanga de l'apéro de Mbanga. Et l'aise, là, espace Bangalaise. Yo, c'était Corinne Di dans On Top of the Zik pour Urban Ridge.